Marx fait d'ailleurs une part à la technique. Il entrevoit, il voit bien que au départ de l'économie bourgeoise, il y a toujours un élément technique. Mais évidemment, ça n'est pas quand même dominant à son époque comme ça l'a été un siècle plus tard, et ça n'est plus, effectivement, pour moi, ni la propriété privée d'instruments de production, ni le profit, qui sont des éléments déterminants, dans la mesure où les sociétés qui se prétendent socialistes, et quel que soit leur modèle, finalement, aboutissent aux mêmes structures essentielles qu'une société capitaliste. Dans notre société, tout le monde sert au développement de la technique, et tout le monde profite de ce développement de la technique, bien entendu, et tout le monde en supporte les conséquences négatives, les menaces. Bon, actuellement, on insiste beaucoup sur pollution, menaces de la radioactivité, etc. Ça nous concerne tous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement une catégorie de gens qui dirigent l'ensemble, à qui on pourrait s'adresser, et puis d'autres qui subissent. En réalité, nous sommes en présence je dirais c'est précisément pour ça que je l'appelle milieu ou système, d'une espèce de phénomène qui a pris son développement par lui-même, et qui fonctionne parce qu'il fonctionne. Il n'y a plus cette maîtrise, en définitive, de l'homme qui invente. Vous savez que dans les domaines d'analyse de la technique, on ne parle plus d'invention, personne n'invente plus rien. Finalement, on se borne à combiner des éléments comme des pièces de puzzle qui permettent de faire un nouvel élément, qui lui-même va entrer en combinaison avec d'autres, etc. Alors, tout le monde est très exactement complice. Car en définitive, nous sommes tous très contents. À chaque progrès de la technique, nous demandons tous des autos qui soient plus silencieuses, moins polluantes, etc. Nous le demandons tous. Le technicien y répond très exactement à ce que nous désirons. Il y a une complicité parfaite entre nous tous, mais en même temps, progressivement, une dépossession de ce qui a jusqu'à présent fait la qualité de l'homme, à savoir sa capacité de maîtriser, ou sa volonté de maîtriser les événements, une capacité de distance par rapport à ce qui l'entoure, une capacité de critique, etc. Or, je constate que dans les sociétés techniciennes évoluées, les hommes maintenant commencent à être pas seulement inquiets, et pas seulement de la pollution, mais enfin l'inquiétude un peu enfantine, par exemple en face de l'ordinateur, quand les gens commencent à dire ah là là, mais les machines vont penser à notre place. Bien entendu, l'ordinateur ne pense pas, mais il y a ce sentiment de vague angoisse dans ce monde. Ce dont je suis convaincu, c'est que le système n'est pas clos, n'est pas achevé, n'est pas si tant est qu'il puisse jamais s'achever. Par exemple, on constate des jeux de plus en plus grands de rationalité et d'irrationalité. Les techniques, en augmentant à toute allure, finissent par créer des situations parfaitement irrationnelles. Ça, c'est extrêmement consolant. De même, on ne sait pas si finalement les techniques ne vont pas se bloquer réciproquement, c'est-à-dire si on ne va pas arriver à une espèce de saturation du milieu technique qui fait qu'il ne va plus y avoir d'évolution rapide. C'est pour ça que je ne suis pas tellement convaincu que le système va continuer à évoluer très très rapidement comme certains extrapolateurs le font. Alors, en tout cas, ce qui m'apparaît fondamental, c'est que dans cette mutation que l'homme est obligé de faire, s'il veut reprendre en main le système, il a des générations devant lui pour le faire. Voilà, c'est un peu la même réaction, la réaction de Godard à laquelle vous pensez, que l'homme
l'homme de Néandertal qui était mis en question et combien toute la race a failli passer par le développement des ours des cavernes, eh bien, s'il avait pensé qu'à une chose, il faut les tuer tous un par un, il aurait rien fait. Il a réussi à trouver des moyens d'adaptation et de réponse par le logement, par le feu, par etc., qui lui ont permis de maîtriser finalement le danger de l'ours des cavernes. Bon. Eh bien, nous sommes en présence d'une réflexion. C'est à un niveau de réflexion qu'il faut commencer. De prise de conscience, et puis de prise de conscience critique, et puis c'est dans la prise de conscience critique, quand on a effectivement fait le diagnostic disons, de ce qui nous menace, qu'on peut trouver l'intervention effective ou la mutation.